La jeunesse comme cette période qui va jusqu'à 40 ans, mais nous considérons à juste titre la jeunesse comme opposée à cette période de latence. Vous vous rappellerez que quand Obama prenait le pouvoir, il était plus vieux que Sama. Mais tous les grands médias ont appelé Obama le plus jeune président. Donc c'est un débat qu'il ne faut même pas chercher à amener. Nous considérons que le Premier ministre est jeune. Parce que nous sommes dans la Troisième République, il y a eu Gizenga, il y a eu Mousito, il y a eu Koyagado, il y a eu Matata, il y a eu Chibala, il y a eu Inukama dernièrement, et personne d'entre ces gens-là n'avait l'âge de Sama Luke. Pour nous, c'est une opportunité. Alors, c'est quoi l'objectif de ce cahier de charge? Les jeunes sont confrontés dans tous les domaines de la vie publique et atteindre le projet social de l'Union sacrée nationale, un document qui répond de façon sommaire les attentes de la jeunesse pendant cette période cruciale de la nation. Deuxièmement, c'est dresser un calvaire des problèmes prioritaires de la jeunesse en vue de servir de feuille de route, pouvant orienter la définition et la mise en œuvre des politiques publiques sur les questions qui intéressent spécifiquement les jeunes. Troisième point de notre cahier de charge, c'est contribuer au maintien de l'éveil de conscience pour l'obtention des réformes qui auront le mérite de favoriser un climat sociopolitique convivial. Parce que à quoi ça servirait d'encourager seulement le gouvernement? À quoi ça servirait? Très important. Nous gardons notre flamme. Parce que nous savons que parmi nous, il y a des jeunes issus des mouvements citoyens, des associations classiques, des milieux socio-professionnels, mais la flamme du militantisme reste. L'éveil des consciences doit demeurer, même si nous sommes en train d'encourager ce qui est en train d'être fait, mais nous n'avons pas l'encourager avec complaisance. C'est très important. Et enfin, promouvoir la participation politique des jeunes en vue de favoriser l'éclosion d'une classe publique dont la recevabilité sociale ne sera qu'une option, mais un modèle de gouvernance. Ici, nous insistons sur le modus monus, les devoirs de rendre compte. Parce que généralement, on a comme l'impression que la classe politique vit en osmose. Elle est découpée de la réalité sociale. Et personne ne sait rendre compte à la population. C'est très important. Et maintenant, nous passons à l'économie des recommandations. De façon claire. Ici, ce n'est pas exhaustif. Vous aurez les documents, messieurs, mesdames de la presse. Ici, nous avons tenté de résumer, de prendre l'essentiel de nos recommandations. Le changement véritable, le changement substantiel. C'est une opportunité que nous devons saisir. Mais comment on va saisir cette opportunité? Nous devons saisir cette opportunité. Premièrement, les élections à venir car la tenue des prochains scrutins complémentaires. Vous le savez très bien, beaucoup de jeunes ont été privés aux élections de 2018. Parce que n'étant pas membres de partis politiques, ayant déjà les informations de leurs pairs qui sont dans les partis politiques, au moment de choisir les candidats, on choisit les vieux. Les jeunes sont souvent des suppléants ou presque les suppléants des suppléants. Et quand il n'y a pas assez de place, on met les jeunes de côté, ils vont attendre le jour de la mobilisation. Deuxièmement, avec cette histoire des seuils, beaucoup de jeunes qui pouvaient aussi partir en indépendant, ils n'ont pas eu l'occasion de postuler. Troisièmement, avec cette histoire de caution, on n'a pas donné la possibilité à tous les jeunes d'avoir une chance égale de compétir, quelles que soient leurs compétences pour présider au destin du pays. Deuxièmement, chers jeunes du mouvement citoyen, chers jeunes entrepreneurs, chers jeunes Wélois, chers jeunes des mouvements de jeunes, chers jeunes Tchégué, chers jeunes Koulouna, chers jeunes de la République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. Comme vous constatez aujourd'hui, je n'ai pas suivi le protocole pour saluer tout le monde. Je commençais par la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur jour. C'est le jour de leur mouvement. C'est le jour où ils peuvent parler de ce qui se passe. C'est le jour où ils peuvent se plaindre. C'est le jour où ils peuvent trouver des solutions. C'est le jour où ils doivent nous dire, vous qui êtes là en haut, vous devez travailler pour nous. Trouvez des solutions qu'on vous a données. Mettez ça en place. Assez, c'est assez. La jeunesse du Congo se plaint de beaucoup de situations où ils sont extrêmement délaissés.
Depuis 1960, comme je le dis toujours, on n'a plus vu les jeunes dans les différents mouvements de leadership ou dans les positions de leadership. C'est toujours les personnes qui ont un certain âge qui prennent des positions et qui restent extrêmement longtemps dans ces positions-là. On a des âges, l'âge de la retraite existe en RDC, mais on dirait que la retraite ne fait que se prolonger, et on oublie la jeunesse. Comme je disais, je vais commencer une pyramide à l'envers. Je commençais par la jeunesse, par notre jeunesse à nous, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est la chose. Et c'est là où je vais commencer mon apprentissage. D'entre les jeux, je voudrais saluer cette initiative louable de la jeunesse congolaise, toutes réunies en ce lieu. Cette première activité est couronnée et le couronnement d'un long processus de recherche de consensus entre les jeunes sur les questions d'intérêt commun de la jeunesse. Et souvent avec mon cabinet, c'est-à-dire avec le président social, c'est garantir la viabilité du Congo de demain, tout en ayant confiance à notre jeunesse. Et il faudra aussi, comme l'a dit M. Eugène, que le ministère de la Jeunesse reste autonome selon les recommandations des jeunes. Très chers jeunes, le destin de ce pays nous appartient et le président de la République en est conscient. Mobilisez-vous, impliquez-vous, réalisez vos rêves. S'il vous plaît, réalisez vos rêves. Que vive la jeunesse congolaise, longue vie au mouvement Congo de demain, plus rien ne sera comme avant. Que le Forum national de la jeunesse réunit les jeunes de tous bords, les jeunes de la société civile et ceux des partis politiques. Parler des lobbies. Les lobbies, c'est un plaidoyer, en quelque sorte. S'il y a des gens qui veulent les confondre à l'antivaleur, je ne crois pas que ce soit ça. Les lobbies, c'est un plaidoyer qu'on doit faire dans les milieux publics et aussi dans les milieux noirs, comme on peut le dire, en vue d'aboutir à quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Voilà. Est-ce que la participation des jeunes dans la gestion de la chose publique doit quand même s'essuyer vraiment donc attendue? Il s'essuie de Mais il faudrait y croire parce que nous sommes des jeunes d'une forte conviction. Et à voir la manière dont le chef de l'État porte cette histoire avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Et donc il y a lieu de croire à ça. Et nous-mêmes, ces jeunes qui prônons au fait le changement, qui prônons le changement dans son sens le plus large. Et donc, nous sommes là pour accompagner et accompagner le chef dans la matérialisation de sa vision. C'est-à-dire que vous quittez directement la rue pour les bureaux? Ben écoutez, les bureaux, ce n'est plus le moment de rester au bureau. On doit continuer avec la rue. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de la population. C'est là. Ce que je peux leur dire, le Congo de demain appartient aux jeunes. Notre temps est passé et le temps de la jeunesse est là. Et tous ensemble, tous les jeunes ensemble, ils vont avancer, ils vont arriver. Ils ont des grandes idées et ils doivent les faire développer parce qu'ils ont un soutien. Merci madame. Pour un Congo fort, pour un Congo ya makasi, Congo oyo contribuer na bolamu moto nyonso.
boyebi maso tosalaka na vie eza mpona kofanda kitoko, donc pour sauver social, pour relever social la population. Toa kosenga na bakonzi ya sika batravailler na développement et puis pour créer misala, parce que soki moto aza na mosala te akomaka neti susi ebele ebele. Et en tant que molobeli tokotia makoki oyo ekoki kotia na niveau ya parlement pour que baministre ya sika basala manso mpona création d'emploi, basala manso pour que biloko ya kolia ekita talo. Nalobaka mingi ke non, pourquoi totaxaka biloko ya kolia bataxe au moment où le peuple a souffrir. Donc c'est aussi une action oyo toa kosala na niveau ya gouvernement pour que biloko ya kolia tout toimportaka outa mboka bapaya koya boye bafrapaka yango bataxe te, comme ça biloko ekuta talo et puis population. Merci. On aura votre contact.